d'ici 2025, l'équivalent de 18 villes de la taille de Paris vont apparaître à travers le pays. Une population 4 fois plus nombreuse que celle de la France se déplacera des campagnes vers les villes. La vitrine de cette bataille environnementale est une vraie mégapole, Chongqing. Sa population équivaut à la moitié de celle de la France, mais sur un territoire 7 fois plus petit. Chongqing est l'une des villes chinoises les plus remarquables et les plus dynamiques. C'est une cité qui résume tout ce qui se passe en Chine en ce moment. Une croissance très rapide, une population urbaine de plus en plus riche, désireuse de profiter d'un mode de vie occidental, et un flux constant de gens qui viennent de la campagne. Les gratte-ciels sont partout où vous regardez et l'augmentation du trafic est considérable. Avec ces tonnes de problèmes environnementaux, les autorités se sont enfin décidées à faire le ménage. C'est l'une des tâches colossales de la Chine. Et le maire de la ville a le poids d'une nation sur les épaules. La pression sur les ressources comme l'air et l'eau signifie qu'il y a des problèmes massifs de pollution de ce côté-là. L'immense population plus les demandes de l'industrie et du commerce rendent difficiles les économies d'énergie et la réduction des rejets polluants. Même si je sais que c'est un énorme défi, je sais aussi que nous pouvons être à la hauteur. Barbara Finamore travaille pour le groupe américain NRDC, le Conseil de défense des ressources naturelles. Elle partage son expertise avec la ville de Chongqing et d'autres agglomérations chinoises pour lutter contre le changement climatique. Barbara travaille sur les questions environnementales en Chine depuis plus de 15 ans. Si quelqu'un connaît l'ampleur de la tâche qui attend le pays, c'est bien elle. Chongqing compte 32 millions d'habitants. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Quand j'y suis arrivée en 1997, il n'y avait pas de voiture du tout. Beaucoup de gens vivaient encore dans la pauvreté. Mais ce Chongqing-là est vraiment différent de celui d'aujourd'hui. Partout où vous allez, vous voyez s'élever de nouveaux bâtiments. Chongqing ne cesse de s'étendre. 500 000 nouveaux migrants y arrivent tous les ans et 6 000 voitures s'y vendent chaque semaine. Durant ces 30 dernières années, le PIB local a connu une croissance de plus de 10% par an. Le besoin d'une énergie propre et durable est énorme. S'engager dans la voie des énergies renouvelables ne va pas sans difficulté. Situé dans une vallée au centre de la Chine, Chongqing n'a pas beaucoup de vent ni de soleil. Mais une ressource naturelle y abonde, l'eau. Et c'est incroyable de voir ce qu'une simple molécule d'H2O peut faire. Le grand théâtre de Chongqing se dresse au confluent de 2 fleuves importants. Les urbanistes ont trouvé un moyen d'utiliser les ressources naturelles à leur avantage. Adieu l'air conditionné, bienvenue à la climatisation à l'eau. Cette ressource renouvelable coule aux portes de la ville. En moyenne, en été, le fleuve est plus froid de 15 degrés que la température de l'air. Et en hiver, il est de 3,5 degrés plus chaud. Les ingénieurs détournent l'eau du fleuve dans un échangeur de chaleur qui fournit le chauffage et le refroidissement pour le bâtiment. Diffuser l'eau à travers l'édifice permet d'économiser des quantités incroyables d'énergie toute l'année. De mon point de vue, on n'a qu'un seul essai pour construire une ville. On doit saisir cette occasion pour bâtir une cité à faible émission de carbone, une ville écologique et durable. Nous devons léguer une belle ville à nos enfants. Pour nous, Chongqing est un laboratoire d'innovation. On y développe des énergies et des technologies propres. Le chauffage du grand théâtre par le fleuve est un franc succès, et le plus grand du genre dans le monde. Il est prévu que les habitations bénéficient de cette technologie, ce qui éviterait la combustion de milliers de tonnes de charbon par an.
Mais ceci ne résout qu'une partie des problèmes de Chongqing. L'industrie est une source majeure de pollution. Un legs de l'histoire locale. Dans les années 1960 et 70, les dirigeants chinois craignaient une attaque aérienne de l'URSS. Ils ont donc donné l'ordre de cacher les usines stratégiques dans les montagnes. Elles sont devenues le centre industriel du pays. Mais elles ont mal vieilli et ont laissé un air saturé de polluants. Aujourd'hui, ces mêmes usines promettent un avenir plus propre. En 2009, la Chine est devenue le plus grand marché national automobile du monde, avec plus de 35 000 voitures vendues par jour. Chongqing est la capitale chinoise de l'automobile. Et ces deux grands constructeurs montrent la voie dans le domaine de l'éco-conception. Tous les nouveaux taxis et les bus de Chongqing fonctionnent au gaz naturel comprimé. Une alternative écologique à l'essence. Mais il est question de passer à l'échelle supérieure avec le tout électrique. Notre environnement est principalement pollué par les rejets des véhicules équipés de moteurs à combustion. À terme, le marché n'autorisera que des véhicules 100% électriques. Les voitures hybrides ne seront là que pour dépanner. Les 50 bornes de recharge passeront au nombre de 1000 d'ici 2015. Elles pousseront comme des champignons dans toute la ville et dans tout le pays. La Chine a déjà planifié l'installation de 100 millions de stations de recharge d'ici à 2020. Construire des voitures écologiques est un défi. Mais faire en sorte que les gens ne prennent plus la route et utilisent les transports publics en est un autre. La ville est en cours de transformation. Un réseau ferroviaire léger se façonne à une vitesse étonnante. Londres s'est équipé de métro dès 1863, Paris en 1900 et New York en 1904. Chongqing construit un système plus vaste que n'importe lequel d'entre eux en seulement 20 ans. Zhang Leiji a conçu le système de train léger sur rail local. Et il en est fier. Avec le rail, la consommation d'énergie par personne est très faible et il n'y a aucune émission polluante. Ça aide à l'amélioration de la qualité de l'air de Chongqing. L'ampleur des constructions à venir est impressionnante. Les urbanistes doivent agir rapidement. Les transports publics acheminent actuellement 130 000 personnes par jour. Mais d'ici à 2020, il va falloir passer à 10 millions. Le défi revient à déplacer tous les jours plus de 30% de la population de Chongqing. Il faut donc un équipement solide. Cette machine à forer des tunnels perce les montagnes à une cadence de 30 mètres par jour, non-stop. Cette ligne de métro léger s'arrête à plus de 30 km en dehors de la ville. C'est ici que se trouve le vrai chantier pour que le tunnel débouche au cœur de la cité. Un monstre broyeur y fait un trou assez grand pour qu'un train y circule facilement. À l'avant, la tête coupante tourne et déblaye la terre et la roche. Les ouvriers chargent les décombres dans de grands conteneurs, puis positionnent les plaques pour renforcer les murs. Quand nous aurons terminé, la prochaine génération jouira d'un environnement propre.
et vous verrez que le ciel redeviendra bleu. À Chongqing, même la bière est verte. La brasserie locale agit à sa façon pour l'environnement. 4,5 millions de bouteilles sortent de cette usine chaque jour. Liu Qi est chargé de rendre la bière écologique. Il se sert de la vapeur issue du processus de fabrication pour alimenter l'usine. De cette façon, il économise de grandes quantités d'électricité. Selon lui, le taux d'économie d'énergie pour l'ensemble de l'usine atteint les 92%. On peut recycler tous les déchets d'énergie de la brasserie. On les utilise entre autres pour chauffer et refroidir les systèmes. Tout le monde y gagne. Mais pour les écologistes, la guerre contre le changement climatique est comme toutes les guerres. Il ne s'agit pas seulement d'une question matérielle. Il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Pour que des villes comme Chongqing atteignent leurs objectifs, il faut bien sûr investir dans des équipements modernes et des structures performantes. Mais il faut aussi s'intéresser à l'attitude des gens, à l'esprit des étudiants, des travailleurs, des enfants. Dans une banlieue de Chongqing, un autre partenariat entre les États-Unis et la Chine témoigne de leurs préoccupations communes pour l'avenir. Afin de parvenir à un développement durable réel dans n'importe quel pays, les jeunes doivent aller de l'avant. Et ils le font. Mon nom est Long Junchi. Je suis élève de la classe 2 dans l'école primaire de Xinshintai. Bâtie par les États-Unis et la Chine, l'école bénéficie des réflexions écologiques les plus avancées des deux pays. C'est une école novatrice, avec une piste suspendue et une ferme cultivée par les élèves. C'est aussi un centre éducatif où sont enseignées des théories écologiques innovantes à des enfants de l'école élémentaire. Le concept de protection de l'environnement est encore relativement nouveau pour nous. Et c'est toujours un peu abstrait pour les enfants. Nous prenons des cours d'écologie. Les professeurs nous disent de protéger l'environnement, par exemple en économisant le papier. En Chine, la sauvegarde environnementale, le développement durable et le changement climatique sont au programme de chaque écolier. J'essaie d'utiliser moins de choses jetables, moins de gobelets en papier, moins de baguettes et toutes ces choses-là. Quand je rentre chez moi, je parle de la protection de l'environnement avec ma famille et mes voisins. En enseignant aux enfants, j'espère influencer un large groupe de personnes. Je veux leur faire prendre conscience de l'importance de la protection de notre école et de notre environnement. À Chongqing, comme partout, les jeunes sont la clé de l'avenir de notre planète.